Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Arc Finance. Comme vous le savez déjà peut-être, demain il y a le pivot de la Fed, d'accord, pour cette fin d'année. Normalement, il y a une baisse des taux prévue par la Fed. Je vous propose dans cette vidéo de voir un petit peu si on peut pas trouver tout simplement des exemples qui nous montrent, ou au contraire, qui nous montrent comment on pourrait étalonner nos boussoles de traders, ok? Parce que c'est important. Pour moi, c'est le rendez-vous de la fin de l'année. Alors oui, il y a aussi les élections américaines, on aura le temps d'en reparler, mais déjà, il y a ce pivot de la Fed qui est pour moi extrêmement important et extrêmement attendu. On va voir justement les problèmes qu'il y a en ce moment et si on ne peut pas trouver des indicateurs de tout simplement pour cette fin d'année. La première chose à retenir, c'est investing. Ok, 20h00 demain, on passerait les taux de 5.5 à 5.25. Pour moi, investing, je dis pas que c'est pas fiable, je dis juste que je vais préférer le Fed Watch Tool, qui est vraiment l'outil à utiliser. Je vous en parle depuis des mois et pour cause parce que en fait, le marché réagit vraiment par anticipation à ce Fed Watch Tools. Lui, par contre, comment le lire, hein, tout simplement. Vous avez les cases bleues là, ça veut dire qu'on est au-dessus de 40% d'anticipation. Donc par exemple pour septembre, donc la réunion de demain, okay, si on suit cette ligne, on passerait de 5.5 à 5, soit 2 baisses des taux. Même si c'est des fourchettes, il faut lire la fourchette haute quand même, faut pas abuser. Okay, à 67%, c'est quand même pas anodin. Faudra bien sûr regarder par anticipation demain vers 18h si le Fed Watch Tools a bouger. Parce qu'il bouge beaucoup, hein. Ces dernières semaines, il est passé de 3 baisses des taux à 5 baisses des taux un petit peu souvent. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer un petit peu, voir si dans le passé, on n'a pas eu déjà des cas, tout simplement, de hausse d'inflation, de hausse des taux, de baisse des taux, etc. Alors, la première crise à parler, c'est 2008. Alors, la crise de 2008 est un petit peu différente par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, 2020, crise économique induite par la Covid, on est tous chez nous, comme vous savez le scénario, pour soutenir tout simplement l'économie et la finance surtout. Qu'est-ce qu'a fait Powell, la Fed? Eh ben, ils ont injecté de l'argent. Okay, une fois que cet argent a été injecté, elle a été absorbée un petit peu par l'économie sous forme de hausse de l'inflation. C'est une hausse monétaire hein, aujourd'hui. D'accord. Ensuite, en réponse à cette inflation, on a monté les taux directeurs. En 2008, c'est un petit peu différent, mais vous inquiétez pas, ça m'intéresse quand même. C'est que regardez, juillet 2008, on est à 5,6 d'inflation. Juillet 2008, on a les taux qui sont au plus haut. Parce qu'en fait, la crise 2008, c'est vraiment passé en plusieurs temps. Il y a même certains qui disent qu'on est encore dans ce schéma-là, hein, d'accord? Mais globalement, il y a eu la crise des subprimes, vous connaissez. Et en fait, on appelle les crises d'avant, donc 2007, là, 2006, 2007, où c'était pas vraiment c'était pas non plus la fanfare, les pré-subprime. Et donc du coup, en voyant qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, la réponse de la Fed a été à ce moment-là de monter les taux directeurs en amont. Mais ce qui va m'intéresser dans cette crise de 2008, c'est qu'est-ce qui se passe quand on baisse les taux. Ok ? Donc 2008, on monte les taux, vous avez compris, ils sont déjà hauts, on a une inflation qui monte, et puis après, forcément, vu qu'on a des taux hauts, c'est la mécanique, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça commence à descendre. Ça m'intéresse. Très bien, donc qu'est-ce qu'on fait en parallèle à ça? On diminue les taux. C'est exactement dans le cadre dans lequel on est. Même on passe en inflation négative, ce qui n'est pas forcément bon non plus, mais derrière, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une nouvelle hausse de l'inflation. On est passé à 2,7, d'accord? Donc pratiquement la moitié de la hausse d'avant, et on est même allé un petit peu plus loin parce qu'on est remonté à 3,8%. Donc on voit qu'il y a une deuxième jambe d'inflation. Deuxième exemple, quand même c'est intéressant, cette fois-ci vous avez le graphique entre 1979 et 1988, d'accord oui c'est ça, 88. Ce qu'on voit c'est qu'il y a des taux d'intérêt qui sont extrêmement hauts et cette fois-ci c'est en réponse à une inflation qui était vraiment très haute. On était à 14,8 à crête, c'est quand même énorme. Du coup en réponse à ça on monte les taux, mais aussi de façon proportionnée hein, par rapport à l'économie qui était capable d'absorber ces taux hauts. Donc on était à plus de 20% de hausse des taux. C'est quand même énorme, ok? Mais surtout, ce qui va m'intéresser encore une fois, c'est quand l'inflation descend, ok? On décide de baisser les taux. Exactement le même cas qu'aujourd'hui, ok? Qu'est-ce qui se passe après? Deuxième hausse de l'inflation. Vous allez me dire, elle est moindre, mais graphiquement, attention, il y a un piège. Visuellement, ça se voit pas, mais c'est quand même un tiers de la jambe d'inflation avant. Donc, qu'est-ce que nous dit ces éléments? Eh ben, ça nous dit qu'il y a une deuxième jambe d'inflation sur des unités de temps de 1 à 2 ans. Ok, c'est peut-être un peu loin pour nous en période comme trader tout simplement, comme boussole, mais ça nous donne une indication de moyen terme sur les 6 mois, 1 an, voire même 2 ans après cette baisse des taux, après que les taux aient largement baissé. Donc on n'est pas dans cette situation-là, mais je tenais à vous le dire parce que pour moi, ça va être extrêmement important de surveiller l'inflation à partir du moment où on aura commencé à baisser les taux. Parce que la deuxième information que nous donnent ces graphiques-là, c'est que après
Une fois qu'on a baissé les taux, on les baisse, globalement. Une fois qu'on commence à monter les taux, on les monte. Une fois qu'on commence à les baisser, on les baisse, vous avez compris. Donc, du coup, c'est super intéressant de regarder ça. Alors, la situation est un petit peu différente vis-à-vis de l'inflation, par exemple. Aujourd'hui, on a déjà des signaux, si vous voulez, d'une faiblesse de l'inflation. Parce qu'on a les indices de prix à la consommation, les PCE, d'accord, normaux, qui ont tendance à descendre. Par contre, on a les corps, donc on va dire les stabilisés, dont on enlève en fait finalement tout ce qui est trop volatile par rapport aux IPC et aux PCE, d'accord. Eux, ils sont restés hauts. D'accord. Par exemple, l'inflation aux US est autour de 2,2 au moment où je fais cette vidéo. En fait, les PCE, les IPC Core, pardon, donc stabilisés, sont à 3,2 et n'ont pas bougé, eux. C'est-à-dire qu'on a eu, après une grosse période de stabilisation de l'inflation, une baisse des indices de prix à la consommation, mais pas des indices de prix à la consommation stabilisés. Donc, méfiance, ok. Ça, c'est aussi un truc à retenir. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un exemple beaucoup plus proche de nous? Et cet exemple-là, c'est la BCE, ok. La BCE, pourquoi? Donc là, j'ai le CAC 40. Ça marche aussi avec le DAX, mais c'est juste pour montrer un petit peu la situation. On a eu la première baisse de taux le 6 juin 2024, première ligne rouge, ok. Qu'est-ce qu'a fait le marché? C'est ça qui m'intéresse. Il a réagi par anticipation de façon folle, ça vous le savez. Entre octobre 2023 et globalement mai 2024, on a une jambe de hausse de 22% sur le CAC, c'est juste énorme, etc. Blablabla. Ce qui m'intéresse sur des unités de temps encore plus courtes, c'est cette stabilisation. On a une anticipation, je pense que le marché justement attendait les chiffres. Il a attendu une baisse des taux, et là derrière, déception. Et oui, parce qu'il a quand même fait, je vais même pas prendre crête à crête, mais il a quand même fait moins 10% sur le CAC 40. Ok, voilà. On voit aussi une deuxième chose qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que les deuxièmes baisses de taux sont toujours moins importantes que les premières. Donc la première aura peut-être énormément d'effets, les secondes beaucoup moins. C'est pour ça que là, il y a une énorme attente autour de la réunion de demain. Donc ça, c'est un truc à retenir. La déception des opérateurs de marché par des baisses de taux. Alors est-ce que les opérateurs de marché s'attendaient à 4, 5, 6 baisses de taux et qu'on n'en a eu finalement que 2 pour le moment? J'en sais rien. Mais je tiens à préciser qu'en octobre, à ce moment-là, on était sur des anticipations qui étaient complètement dingues, genre 14 baisses de taux pour 2024. Arrivé début 2024, on n'était plus que 7-10 baisses de taux. Et aujourd'hui, on est sur quoi? Sur 3 et 5 baisses de taux. Ok. Est-ce qu'on peut pas regarder un exemple beaucoup plus proche, finalement, de tout ce qu'on échange encore aujourd'hui? Et il y en a un que j'aime bien. Regardez, c'est le dollar, qui depuis quelques semaines, voire même quelques années, réagit extrêmement bien, d'accord, sur ces anticipations de baisse de taux. Alors, la première chose que je veux vous montrer, c'est plutôt qu'est-ce qui se passait durant la hausse des taux. Je vous ai mis ici en rouge la première hausse des taux. Ok, globalement, c'était le 16 mars 2022. Je crois que j'ai mis ma courbe la semaine du mars 2022, donc le 14 mars 2022, la courbe rouge. Mais vu que j'ai un graphique hebdomadaire, ça ne change à rien. Ce qu'on peut voir, c'est que pareil, il y a eu une anticipation et pas une petite anticipation, parce qu'on est sur, je crois, de mémoire, voilà, 270 jours d'anticipation. C'est assez fou. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est que derrière, il y a quand même de l'effet. On a monté les taux. Derrière, le dollar s'est renforcé. Pourquoi? Parce qu'on avait un bilan qui était catastrophique. Le bilan, globalement, quand on a injecté de l'argent, le dollar, il a fait ça. Ok. Ensuite, on a une phase de stabilisation quand même. Ok. On a une phase d'anticipation. Et derrière, hausse des taux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la masse monétaire, on a beaucoup de dollars. La hausse des taux va expliquer petit à petit, on va baisser les dollars en circulation. Cette masse monétaire reste la même, donc chacun des dollars se renforce au sein de cette masse monétaire. Donc on a ce phénomène, ok? Bien sûr, après, on a une stabilisation. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est sur des plus bas hebdomadaires, d'accord? Pratiquement, on est en train de travailler énormément cette zone basse des 100, 105, 100, 101, etc. Énormément. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser les taux, ok? Qu'est-ce qui se passe quand on baisse les taux? Quand on baisse les taux, on va faire l'inverse finalement. C'est-à-dire qu'on va expliquer la masse monétaire moins vite. Donc on va renforcer le dollar moins rapidement. Sous-entendu, peut-être que le dollar peut, en tout cas, tomber. Ok? Vous avez compris? Pour moi, le dollar, depuis quelques semaines, il est extrêmement propre. Mais quand je vous dis extrêmement propre, c'est-à-dire que par exemple sur les dernières semaines, on est passé de 5 baisses des taux à 3 baisses des taux. Quand il y a eu 5 baisses des taux, le dollar s'est cassé la tête. Aujourd'hui, on a 5 baisses des taux. Regardez la bougie hebdomadaire, elle est quand même assez orientée à la baisse. Je dis bien assez, parce que bon, voilà, tout est relatif. Quand on était à 3 baisses des taux, le dollar avait tendance à se
renforcée. Ok, pour moi, c'est la boussole numéro 1 à avoir. Ça réagit encore mieux que les indices, les indices ont tendance à payer les mauvaises nouvelles. Il n'y a que le chiffre, si vous voulez, d'inflation, la notion de récession et la notion d'emploi qui fait peur aux indices. Ok, pour le moment, la baisse des taux, ils sont toujours dans l'optique de 5 baisses des taux. Moi, le scénario est plutôt corrélé à celui de l'Europe. C'est-à-dire qu'à mon avis, quoi qu'il va se passer demain, sauf si on nous fait 3 baisses des taux, ce qui serait vraiment exceptionnel, si on reste sur une baisse des taux, si on reste même sur 2 baisses des taux, il y a de fortes chances, non pas à l'instant, je ne vous dis pas de trader la nouvelle, mais après une phase de stabilisation lessiveuse, etc., une phase où le marché reprend ses esprits, une phase de déception à la manière tout simplement de l'Europe. Moi en tout cas, c'est le scénario que je vais conserver pour le moyen terme. Vous avez compris qu'il va falloir faire attention à plusieurs choses. La première chose, c'est la deuxième jaune d'inflation. Est-ce qu'il y en a une ou pas? Et en plus, on est dans un cas particulier où la récession est un petit peu à nos portes. Ou en tout cas, les chiffres sur l'emploi, les chiffres sur les productions, les chiffres sur une relance économique tendent plutôt vers une période de récession, ou en tout cas beaucoup plus calme. Période dans laquelle nous sommes depuis déjà, on va dire, bien 2 ans. On a déjà eu 2 chiffres de PIB trimestriel négatifs, ce qui techniquement veut dire qu'on est en récession. Cette récession n'a été qu'officieuse, c'est-à-dire que jamais personne a tapé sur la cloche de la récession en disant on est en récession. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de schémas qui se dirigent vers ça. Il va falloir être très attentif à ça aussi. Mais voilà, je pense que ce chiffre demain, qui est tellement attendu, si vous voulez, on l'attend depuis octobre 2023, on en priceait déjà genre 14, puis 10, puis 7, puis aujourd'hui 5, voire 3, on ne sait pas trop. Donc on a quand même diminué nos anticipations. Malgré ça, on a des marchés qui sont extrêmement hauts. Pour moi, il y aura une déception demain, et c'est ce schéma-là que je vais, en tout cas, m'atteler à travailler avec vous sur les prochains jours. Voilà, alors attention, ça ne reste que mon avis, je vous invite à vous faire votre propre avis. Je vous ai donné quelques armes et quelques éléments de lecture, quelques grilles de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, à commenter un petit bonjour. Salut, ça fait plaisir à YouTube et ça nous fait plaisir à nous, on va pas se mentir. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Surtout, dans tous les cas, prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.